Bonjour à tous et à toutes, c'est Sandrine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tirage plutôt rapide pour la semaine du 18 au 24 mars 2024. Je rappelle que c'est un tirage public, donc collectif. Ça ne pourra pas concerner tout le monde, ni arriver pour tout le monde. Donc prenez uniquement ce qui vous parle. Allez, c'est parti. Alors là, on a le 4, le Scorpion et le nœud nord. Ok. Alors là, il y a des choses qui étaient cachées, puisque le Scorpion, c'est un signe qui ne se dévoile pas, qui intériorise beaucoup, qui reste très mystérieux, etc. Et le 4, c'est par rapport à la maison 4, qui est le domaine privé. Mais dans un thème astral, pardon, ça représente le fond du ciel, et le fond du ciel, c'est en lien avec tout ce qui est vécu, traumatisme, etc. Et le nœud nord, c'est justement en lien avec, comment dire, avec les choses qui nous bloquent, ça représente les défis, les challenges, et ainsi de suite. Donc du coup, cette semaine, il va y avoir des choses qui vont se passer dans notre vie pour nous permettre en fait de révéler quels sont nos blocages justement, et ces blocages-là ont un lien avec le passé, le vécu, les traumas et ainsi de suite. Voilà. Après, en numérologie, le 4, c'est tout ce qui est stabilité, base, construction et ainsi de suite. Donc voilà. Je vais relancer. Ah bah, on retrouve le 4. Hein. Ok. Hop. J'ai mis pause parce que je me rappelais plus du tout du symbole de la planète, et c'est Pluton. Donc j'ai mis pause pour aller vérifier dans mes petites notes. Bon, ok, alors, là, ça parle bien que dans le monde privé, donc le domaine privé, la maison 4, tout ce qui est en lien avec notre monde intérieur, la famille, le foyer, et ainsi de suite, les liens transgénérationnels aussi. Avec Pluton, ça vient justement apporter une transformation profonde, des changements profonds, d'accord? Donc il va y avoir des aspects cachés qui vont se révéler, d'accord? Excusez-moi, je suis un petit peu malade, donc voilà. Donc du coup, je mets pause pour me racler la gorge. Et du coup, ce que je disais, c'est qu'il y a des aspects cachés qui vont se révéler. Ici, avec la balance, va y avoir besoin de faire un choix et de prendre quand même son temps pour faire des choix et ainsi de suite. Voilà, pour permettre en fait de détruire certaines choses pour mieux se reconstruire par la suite. Voilà. En tout cas, c'est une semaine où on va être plutôt, quelle que soit la manière, mais dans une exploration de soi-même. Voilà. Allez, je relance une dernière fois. Hop. Poisson, 3, Jupiter. Ok. Alors là, avec Jupiter, la maison 3, c'est le domaine de la communication sous toutes ses formes. C'est tout ce qui nous entoure aussi, etc. Et là, c'est le poisson. Donc là, je pense qu'il va y avoir des discussions très enrichissantes, très abondantes, qui vont permettre justement de lever le voile sur pas mal de choses, et qui va vous permettre en fait de comment dire... de prendre conscience de ce qui vous bloque, justement. Voilà. Donc, il y a des prises de conscience. Hein. Je vais prendre d'abord celui-ci. Alors, c'est un faux tatouage qui vient de Malabar. Je préfère le dire. De toute façon, ça se voit. Hein. Ça se barre. Ok, l'air. L'ange. Et bien, l'arbre. Ouais, il y a un besoin de s'ancrer, de s'enraciner. Voilà. En plus, juste derrière l'arbre, on a le papillon qui parle de changement, de métamorphose, de transformation aussi. Donc là, il y a un besoin de se changer les idées, peut-être de travailler la respiration, mais en conscience. Et en vous disant ça, j'ai vu 4 minutes 44. Voilà. Il y a peut-être besoin de changer d'environnement, justement. N'oubliez pas qu'on avait la maison 3.
La maison 3, je le rappelle, c'est pas que la communication, mais c'est aussi tout ce qui nous entoure, hein, c'est l'environnement, etc. Voilà, en tout cas, notre ange va nous aider à sortir d'une situation, d'une épreuve. J'ai un peu de mal à articuler, je m'en excuse. Hop, je recouvre. Ah bah, voilà. Ouais. Cette épreuve est en lien avec les émotions, quelles qu'elles soient, que ce soit de la tristesse, de la colère, de l'anxiété, peu importe, hein, vous adaptez ça selon vous. Mais là, le mental, en fait, prend beaucoup le dessus. Vraiment, vous pollue complètement. Et du coup, votre ange gardien va vous emmener vers quelque chose de beaucoup plus stable, beaucoup plus serein, et vers la libération de vos émotions. Je vais recouvrir encore une fois. Ouais, j'ai hésité à la prendre. Ok. Ok. Bon, bah celle-là. Hop. Ouais, ça rejoint l'arbre hein, de tout à l'heure, parce que l'arbre, c'est tout ce qui est ancrage, enracinement, etc. Et c'est en lien avec le chakra racine, justement. Donc, il y a un besoin de travailler sur ce chakra racine pour l'équilibrer déjà d'une part, mais aussi pour vous apporter ce sentiment de sécurité, pour vous apporter de la stabilité, et ainsi de suite. Alors, qu'est-ce que nous avons? Oh, les synchronicités, oh, l'harmonie et le plexus solaire. Ok. Bon, là, vous allez recevoir tout plein de signes de synchronicité pour vous montrer justement les choses qui vous bloquent et qui ont besoin en fait d'être débloquées, dénouées et ainsi de suite. Donc, il y a un besoin de travailler autant sur le chakra racine que sur le chakra du plexus solaire. Voilà, et les deux sont très liés puisque quand le chakra racine est déséquilibré, ça peut justement nous apporter ce sentiment d'insécurité, de stress, de colère et ainsi de suite. Donc, il y a un besoin de rééquilibrer les choses à ce niveau-là. Voilà. Bon, en tout cas, votre ange vous emmènera cette semaine vers plus d'harmonie. Hein. Allez, je prends celui-ci. J'ai plein de poils de chat, là. Pouf. Oula. Ok. 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 Bon, il y a du positif. Pardon. Il y a du positif, pardon, face à tout ce qui vous sabote, à tout ce qui vous stresse et vis-à-vis des choses négatives. Donc, il y a quelque chose qui se règle, hein, vraiment. La tour, la lettre. Ah, ben, là, j'ai aussi l'impression que vous allez recevoir des nouvelles d'un organisme ou peu importe, par rapport à des démarches que vous avez faites. Et du coup, en fait, là, pour moi, c'est positif puisqu'on a le bouquet. Voilà, on a le bouquet. Et en plus, la semaine qui arrive, on passe au printemps. Je ne sais plus c'est quand. C'est le 20 mars, il me semble, je ne sais plus. Je regarde sur mon calendrier. C'est écrit en tout petit, je vois pas de loin. Bref, donc, du coup, ça correspond parce qu'ici, on a le printemps. Voilà. Donc, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent. Hein. Ça peut être pour une formation, ça peut être par rapport à une histoire de justice. Enfin voilà, ça peut être pour beaucoup de choses. Hein. Ok.
veut venir, je la prends. Hein. Ok. Ah, il va y avoir plusieurs opportunités. Oh. Ah oui, ça va bouger quand même, hein, au niveau des démarches, tout ça, des réponses. Ouais. Ouais, il va y avoir plusieurs opportunités. Donc, qui dit plusieurs opportunités, bah, dit forcément des choix. Donc, c'est en lien avec ce que vous souhaitez vraiment. Voilà, ça peut concerner au niveau immobilier, donc vous adaptez ça selon vous, mais ça peut concerner quelque chose d'autre en lien avec voilà, un projet qui vous tient à cœur, voilà, qui vous demande aussi un peu de sortir de votre zone de confort, mais de toute façon ça vous y arriverez, je pense. Donc c'est en lien vraiment avec ce que vous attendez, avec ce que vous voulez, donc fidèle à vous-même en fait. Donc ça va bouger. Après, pardon, si vous étiez encore dans l'hésitation à faire certaines démarches pour tel ou tel projet, cette semaine, c'est le bon moment pour vous lancer en fait. Hein. Ok. Alors... Oula. Bon. La carte bonus. Ah bah on retrouve l'arbre. Ok. Donc femme, montagne. Ouais. Donc s'il y avait des obstacles, je vais faire comme ça. S'il y avait des obstacles, des blocages, tout ça, je pense que ça va se débloquer. Ouais, il y a du renouveau, que ce soit au niveau pro, au niveau familial, au niveau habitation, peu importe, hein, vous adaptez ça selon vous, ça va bouger, ce sera une bénédiction, d'accord? Et ça vous permettra de mettre fin à des situations et à la victoire. Toutefois, écoutez votre intuition. Je pense aussi que vous allez avoir l'aide d'une personne qui a des énergies très féminines, c'est-à-dire voilà, qui a beaucoup d'empathie, etc., qui est doux, une personne douce en fait. Donc ça peut être un homme ou une femme, hein, vous adaptez ça selon vous. Mais ouais, j'ai l'impression que c'est une personne plutôt féminine qui va vous aider aussi dans vos démarches. Peu importe les démarches. Hein. Donc voilà. Et du coup, la finalité, avec cette carte supplémentaire, ça apportera beaucoup de bien-être, d'ancrage, de stabilité, de choses saines. Même au niveau de la santé, ça aura un impact très positif. Allez, une dernière fois, je relance les dés. Le 2, la lune, le cancer. Ouais. Les cancers, ce sont des signes qui s'inquiètent beaucoup, qui protègent les autres aussi. Mais là, je pense que par rapport à la maison 2, c'est aussi des craintes vraiment vis-à-vis de tout ce qui touche au domaine financier et matériel. Donc je pense que vous êtes stressé un peu par rapport à ça, d'accord? Mais pour moi, au vu du tirage en tout cas, les choses vont bouger favorablement. Voilà, que ce soit pour le domaine matériel. Donc le matériel, ça peut être, comme je vous l'ai dit, en lien avec un souhait de déménagement, de vente, ou voilà, peu importe, hein, ça peut être pour une voiture, ça peut être, je sais pas, pour un micro-ondes, un frigo, une machine à laver, enfin voilà, tout ce qui est matériel au final. Et côté financier, ben là c'est pareil, hein, pour moi il y a des choses qui se règlent à ce niveau-là. Allez, une dernière fois. La meuf qui arrête pas de dire une dernière fois et puis qui continue. On a Mercure, Taureau, la maison de 10. Il va y avoir beaucoup de communication par rapport au domaine professionnel, parce que la maison 10, c'est le domaine professionnel. Donc attention, ne pensez pas que vous allez perdre votre temps, d'accord? Même si vous trouvez un travail qui dure pas longtemps, en fait, ça, au contraire, ce sera bénéfique pour vous, parce que ça va en fait compléter, comment dire, ça vous apportera un peu plus de connaissances, d'expérience, et ainsi de suite. Donc du coup, ça pourra par la suite, un peu plus tard, déboucher sur pas mal d'opportunités. Voilà.
Donc non, il n'y aura pas de perte de temps. En plus, les taureaux, sachez que les taureaux, c'est un signe qui aime l'argent. Donc peut-être négocier le salaire aussi, puisqu'il y a Mercure. Mercure, c'est la communication, tout ça. Donc n'hésitez pas à négocier le salaire si besoin. Et globalement, pour les autres personnes où il n'y a pas de lien pro, n'hésitez pas à communiquer vis-à-vis de ce qui vous tracasse, ce qui vous pèse le mental, etc. par rapport au domaine financier et peut-être pour d'autres aussi par rapport aux professionnels. Voilà, il y a un besoin de communiquer de toute façon, et tout à l'heure on l'a vu. Hein. Donc voilà pour le tirage de la semaine. Je vous fais de gros bisous et on se dit à plus tard. Ciao.